voici l'Asie du Sud-Est. Plus précisément le Vietnam, le Cambodge et les Philippines. Nous sommes la famille Levert et nous vous invitons à voyager avec nous afin de vous inspirer à voyager et faire découvrir des endroits extraordinaires. Fait que là, c'est parti, on a fini l'aventure à Hanoï, on s'en va prendre notre train de nuit de Hanoï à Don Hoi pour aller visiter Phang Nga. Fait que là, c'est un train d'une durée de 8 heures. On a chacun une couchette, fait qu'on va aller voir de quoi ça a l'air nos petites chambres. C'est parti! On est arrivé, il y avait déjà quelqu'un. Fait qu'on s'est présenté, c'était une autre couple américaine. Oh, really? You heard that after? It's very pretty. I have not heard that. Fait que là, nous, on avait 2 petits lits superposés. Ils servaient des petites croustilles, des petites collations, même une ou 2 bières. Il y avait plein de belles petites attentions. C'était propre, les draps. Puis j'ai bien dormi, sérieusement, avec le train. Tu sais, ça te brasse un peu, t'as du bruit ambiant. Maëva, elle a vraiment bien dormi. On s'est en allé jusqu'à la gare de Don Hoi. Puis de là, on a pu prendre une voiture pour aller à la ville de Phang Nga. Voici le parc national de Phang Nga Kebang. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette région d'une beauté exceptionnelle abrite les plus anciennes montagnes karstiques d'Asie. En surface, une jungle primaire épaisse et dense. C'est justement sous le couvert de cette épaisse jungle que passe ici la très célèbre Ho Chi Minh Trail, un sentier secret utilisé par les Viet Cong pendant la guerre du Vietnam pour approvisionner les troupes vers le sud du Vietnam. Ces montagnes brumeuses sont criblées de grottes aux dimensions spectaculaires et sillonnées de rivières souterraines. La région de Phang Nga est un Eldorado pour découvrir les merveilles du monde souterrain. Pour bien explorer la région, on vous suggère de vous installer à Phang Nga, sur le bord de la rivière, afin de relaxer dans cet endroit rural détendu. Arrivé à Phang Nga, on a checké in à notre hôtel, le Monkey Homestay, sur le bord de la rivière. avec une super belle vue. Notre chambre est vraiment belle, encore une grande chambre. Tout le devant de la chambre face à la rivière, c'est tout vitré. Fait qu'on donne notre lit, on voit la rivière avec les montagnes en arrière-plan. Ouais, c'est super beau. Moi, ce qui m'a marqué à date, c'est comment que les paysages sont beaux ici. C'est rural. On a droit à la beauté du Vietnam de façon authentique. Donc, c'est des rivières, des belles montagnes, une jungle luxuriante à souhait. C'est vraiment beau, là. Tu sens là, qu'ici, on est au Vietnam. Le vrai Vietnam rural. Oui. Un de mes coups de cœur du voyage, ça a été aller voir les cavernes qu'il y a ici. Donc, on a été voir Phang Nga Cave. C'est super beau. Vraiment beau. Pour y aller, on doit prendre un bateau. Il nous amène environ 1 ou 2 kilomètres en bas sur la rivière. Puis là, on rentre dans la caverne.
va dans la grotte. Ça devient magique. Ouais. Ils éteignent le moteur, bien sûr. Ouais. Puis, ils se mettent à ramer dans la caverne. Aïe, aïe, c'est tellement beau. C'est beau, c'est grand. Puis, ils ont tout illuminé. Fait que ça devient vraiment féerique, là. Puis c'est vraiment beau. Là. C'est plus grand que je pensais. Puis c'est, tu sais, ils ont mis des lumières à des belles places. Fait qu'on voit vraiment la splendeur de la caverne. Des fois, il y a des trous. C'est haut, c'est super beau. Vraiment, ça vaut la peine de venir voir. C'est vraiment impressionnant. Il y a des immenses stalactites, stalagmites un peu partout. C'est extraordinaire comment c'est beau. Puis là, on entend tout le son sourd de la cave, le son écho. Oh, regarde. C'est la plus belle caverne que j'ai vue de ma vie. Honnêtement, je m'attendais à rien de celle-là, puis qu'elle est comme proche de notre hôtel. Un must si vous venez à Phong Nha. Bisous, bisous, bisous. Salut ma fille. Comment ça va ma petite fille? Qu'est-ce qu'il fait? T'es de bonne humeur? Oui. Quand on a loué un scooter, on est parti en famille, comme les locaux. Aujourd'hui, on s'en va faire un petit peu de motorbike bien tranquille, d'une petite route de campagne. Ça a l'air très sécuritaire. On va faire comme les locaux. On va aller explorer un petit peu la campagne. T'es prête, Maëva? Ah, C'est oui. parti! Un petit troupeau de vaches. C'est trop cool! On s'est promené à la vietnamienne, fait qu'on l'a porté sur soi, elle a dormi tout le long. On vient de rentrer dans le parc national de Phong Nha. Les paysages sont vraiment beaux. Là. Ah oui. Vraiment, là, Ah. des belles montagnes, des falaises. Maintenant, on a passé à côté des falaises. Encore là, les routes sont super belles, bien aménagées. Un beau tour de moto. Puis vraiment, les montagnes avec la brume, c'est super beau. T'es-tu contente? Oui, je suis vraiment contente. C'est tranquille, là. On n'a pas croisé un touriste. La jungle est tellement épaisse de chaque côté que c'est impensable là, de marcher dans la jungle. C'est impensable. C'est tellement dense, là. Tu peux même pas rentrer ton bras dans la jungle tellement que c'est dense. Mais c'est de toute beauté. À un moment donné, on passait même à travers des petits villages. Puis là, t'avais tous les petits enfants qui à chaque fois « Allô! Allô! » Salut les garçons! Finalement, on a trouvé une belle petite place sur le bord de la route. Les petites madames nous ont dit bonjour, fait qu'on est allé manger. Là, maintenant, on fait ce que j'avais vraiment hâte de faire. On fait un beau tour de moto dans la jungle vietnamienne. On est dans la Ho Chi Minh Trail, la fameuse Ho Chi Minh Trail. Cette route-là est légendaire parce qu'elle servait de ligne de ravitaillement pendant la guerre du Vietnam.
les munitions, puis l'armement, puis le personnel arrivait par cette route-là de nuit. Ils acheminaient ça, ça venait de la Chine. Ils passaient dans la campagne, dans des terrains vraiment accidentés, qui est dur d'accès, la Ho Chi Minh Trail. Ils pouvaient se propager dans le pays vers le sud là, pour aller se battre contre le Vietnam du Sud, hein, qui était supporté par les Américains à ce moment-là. Fait que cette route-là, elle a été bombardée à fond, mais ils n'ont jamais réussi à l'arrêter, à arrêter les ravitaillements par cette route-là. Ils en ont fait une vraie route. Puis, on a eu la chance de pouvoir l'arpenter en motorbike. Enjoy the view. C'est vraiment extraordinaire, des belles montagnes. C'est de la jungle luxuriante. C'est super beau. C'est vraiment un must, là, si vous venez à Phong Nha, de venir faire un tour dans la campagne. C'est silence. C'est vraiment beau. J'aime vraiment ça. Aujourd'hui, on s'en va visiter Paradise Cave, la caverne du paradis. Pour accéder à cette grotte, c'est très facile. À partir de Phong Nha, comptez environ 45 minutes pour parcourir les 22 km dans des chemins magnifiques. Quelque chose que je remarque, c'est qu'il n'y a pas un chat. Non. Pour y aller, il faut passer par un beau petit sentier dans la forêt. Au beau milieu des sommets karstiques, entourés de jungle, se cache l'entrée de la grotte du paradis. Ouais, ça a l'air profond. Cette grotte fantastique s'étend sur plus de 31 km. Le site est d'une ampleur époustouflante. Un escalier en bois vous fera descendre dans un espace aux airs de cathédrale, hérissé de stalagmites colossales et de stalactites scintillantes. C'est super beau, c'est grand. Récemment, il y a environ 10-15 ans, ils ont découvert la plus grosse caverne au monde. Elle est ici, à Phong Nha. Ça attire des touristes à travers le monde entier de voir les grottes, là, les cavernes. C'est gigantesque. C'est vraiment impressionnant de voir toutes les sortes de roches puis les stalagmites qui montent. T'en as là, que c'est lisse. Ça sonne drôle. C'est super beau. On est chanceux de voir ça. Super beau. Ça, on a déjà parlé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je n'ai pas mal parlé. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. Fait qu'on est à jour. Merci, bonsoir. Merci d'avoir été des nôtres et j'espère que vous avez apprécié. Dans la prochaine étape, on s'en va visiter la ville de Hoi An, aussi appelée la ville aux lanternes. On va y faire un cours de cuisine, un magnifique street food tour, 16 plats, ça arrêtait juste pas. We got 9 so far. We have 7 on the way coming. ainsi qu'une belle randonnée en vélo dans la campagne. Voici d'ailleurs un extrait de ce qui vous attend dans le prochain épisode.